Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Hari HaKadosh, extrait du Sefer Alikoutim sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vayera. Dans cette paracha, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a tout d'abord la circoncision de Abraham, donc ça c'est la semaine dernière. Mais au tout début de la paracha de cette semaine, eh bien, nous savons que, comme il est dit dans le verset, Vayera Elav Hashem, et Dieu lui apparut, Be'eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. Et là, on nous dit que ensuite, Abraham est assis devant l'entrée de sa tente, et vous connaissez la suite avec l'histoire des trois personnes qu'il voit au loin, et ensuite, donc, il va leur offrir l'hospitalité. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Donc, il y a plusieurs enseignements proposés ici par le Hari HaKadosh pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame un petit peu derrière tout cela et quels sont les quelques enseignements en filigrane que l'on pourrait ensuite retrouver. Tout d'abord, ce que nous fait remarquer ici le Hari HaKadosh au tout début, il nous dit que Vayera Elav Hashem Be'eloné, que Dieu lui est apparu dans Eloné. Et si vous faites ce qu'on appelle les Raché Tevot, les premières lettres, donc nous avons le Vav de Vayera, le Aleph de Elav, le Yud de Yud Kevavke et Bet de Be'eloné, eh bien, on obtient un Iyov. Iyov fait référence à Job. Toute la question est de savoir, mais qui est Job? Maintenant, vous êtes habitués à savoir que tous les noms, tous les prénoms que l'on voit apparaître dans la Torah, eh bien, parfois, on va les retrouver un peu plus tard dans l'histoire, mais sous d'autres prénoms. Et là, eh bien, nous savons que qui est Iyov? Eh bien, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que Da ki terach nitgalgel be'Iyov. Nous savons que le père de Abraham, qui était Terach, va maintenant plus tard se réincarner plus tard justement dans Iyov. La question est de savoir, mais pourquoi est-ce que cela intervient maintenant et pourquoi cet enseignement du Hari HaKadosh dans les premiers mots de la paracha, et quel est le rapport entre l'apparition de Dieu justement dans les plaines de Mamré, Eloné, Mamré, et quel est le rapport avec Terach et avec Iyov, et précisément pourquoi maintenant? Nous savons que, et ça c'est un midrash que vous connaissez, c'est rapporté également dans le Talmud, dans le traité de Hiruvin, où il est dit là-bas, chez Abraham Yoshev, Abraham était assis devant l'entrée de la tente, ok? Et là-bas, le Talmud nous dit que Bepetah Gehenam. Nous savons que l'enseignement qui est maintenant répandu, qui est connu, c'est que lorsqu'une personne quitte ce monde, Abraham est assis devant l'entrée du Gehinam, de l'enfer, et lorsque Abraham voit que la personne a été circoncis et que la personne a fait attention justement à sa brite là, il ne la laisse pas rentrer au Gehinam. Donc on comprend qu'il y a une correspondance. Nous sommes au 3e jour de la circoncision d'Abraham. Abraham est assis devant l'entrée de sa tente. Le Midrash nous dit qu'en fait, à un niveau supérieur, il est présent et il ne laisse pas ses Neshamot rentrer au Gehinam si elles ont été circoncis. Lui-même a été circoncis. Les Hatzil est animulim. Et on comprend que tout cela n'était pas possible tant que Abraham lui-même n'avait pas accompli la mitzvah de la Mila. Et après que Abraham a été circoncis ou s'est circoncis lui-même, Nishmato aita motsia misham. Eh bien, de là, on apprend que dès l'instant où Abraham va maintenant accomplir la mitzvah de la Mila, c'est à ce moment-là dans le ciel que l'on a considéré que maintenant Terach pouvait se réincarner et se réincarnera un peu plus tard dans Iyov, dans Job. Ce que nous dira également le Hari HaKadosh, c'est que Terach, nous connaissons un petit peu son parcours. C'était un idolâtre notoire, mais comme le dit le verset un peu plus tard, c'est que à la fin, Terach va faire Teshuvah. Et c'est pour cette raison qu'on lui accordera donc la possibilité de pouvoir se réincarner et plus tard dans Iyov. Donc ça, c'est le premier enseignement. C'est le premier enseignement au tout début.
proposé par le Hari Akadosh pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, l'envers du décor. Là, le Hari Akadosh va maintenant poursuivre. Nous savons que lorsque Abraham, Dieu va lui demander d'accomplir dans sa chair le principe de la circoncision ou la mitzvah de la circoncision, il va demander conseil à ses 3 amis. Et là, nos sages nous disent, là aussi, c'est, je ne vais pas dire assez surprenant, mais on voit apparaître comme cela subitement dans la Torah qu'Abraham avait 3 amis. Alors oui, il devait en avoir même beaucoup plus, parce que c'était un homme généreux. Et généralement, un homme généreux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Et là, pourquoi est-ce que la Torah nous parle de ces 3? Et là aussi, ce que va dire maintenant le Hari Akadosh, c'est qu'à un niveau supérieur, il y a une raison. Tout ce qui est en rapport avec la circoncision, et j'ai eu l'occasion de faire un cours sur la circoncision, pour montrer qu'il se passe quelque chose à un niveau supérieur. Et là, le Hari nous dit que quoi? Veda kigvurot anekeva. Vous savez maintenant que ce que l'on va appeler le shefa, ce qu'on va appeler l'abondance spirituelle, ce qu'on va appeler la bracha, la bénédiction divine, et également pour le reste, la santé, nous savons que tout dépend de ce que l'on va appeler le zivug, donc l'union entre le Zer Anpin et Malchut. Et ça veut dire que nous sommes les enfants du Zer Anpin et de Malchut. Et donc, tout dépend de ce fameux zivug. Mais vous savez maintenant qu'avant d'arriver à cette notion d'union entre le Zer Anpin et la Malchut, eh bien, nous savons qu'il y a plusieurs étapes. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? Et là, on va peut-être un peu mieux comprendre quels étaient ces trois amis dont parle la Torah. Veda kigvorot anekeva em otiyot mansapar. Nous savons, comme on a eu l'occasion de le voir ensemble, c'est que tout ce qui est chassadim s'apparente au Zer Anpin. Et tout ce qui est gourot, ça s'apparente à la femme, à la malchut. Nous savons également que ce que l'on va appeler les gevurot, donc ces mesures de rigueur, eh bien, on va les retrouver bien évidemment dans Malchut, mais elles portent un nom, c'est ce qu'on va appeler les man sapar. Les man sapar, ce sont les 5 lettres finales, d'accord? Et c'est ce que l'on va appeler également donc les 5 lettres, les 5 mesures de gevurot, les 5 mesures de rigueur. Et nous savons que la valeur numérique de man sapar, c'est justement 280. Là, on nous dit, maintenant, on va pouvoir comprendre un secret d'une très grande profondeur, c'est ce que dit l'auteur. Nous savons que celui qui a conseillé Abraham de se circoncire, ça a été Mamré, donc l'un des trois amis. Et si vous faites la valeur justement numérique de Mamré, eh bien, ça nous donne 280. Le Aleph, c'est toujours ce qu'on appelle le Kollel, c'est ce qu'on appelle toujours celui qui va unifier l'ensemble. Pour que vous compreniez un peu mieux, chaque fois ce principe de Kollel, des fois on a du mal à comprendre. Je crois que j'ai eu l'occasion une fois de donner un exemple. Cet exemple a été proposé par le Rav Pinkus, Tzadik Zichrono Livracha, où il nous dit que quand vous prenez une table c'est quoi? C'est une planche et c'est 4 pieds. Maintenant, tant que vous ne les avez pas assemblés, ça ne s'appelle pas une table. Et ce n'est que lorsque vous allez assembler l'ensemble que maintenant, vous allez donner un nom à cet ensemble qu'on va appeler une table. Eh bien, le fait d'unir l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le kollel. D'ailleurs, le mot kollel veut dire unir. Et là, on comprend donc qu'il y a donc ces 5 gevurot, mais tout le principe, c'est d'unir les 5 gevurot que l'on retrouvera un peu plus tard au niveau du Yesod. Comme il y a les chassadim qui se trouvent au niveau du Yesod du Zer Anpin, il y a également les gevurot qui se trouvent au niveau du Yesod de Malchut. Eh bien, donc on nous dit que ce fameux Mamré, c'est celui qui représente ces 5 mesures de din. Et nous savons que pour qu'il y ait justement ce fameux zivug, et ça fait partie de l'une des différentes étapes, c'est que ces mesures de rigueur doivent être adoucies. Abraham Arel, et tant qu'Abraham est incirconcis, Yefshar les Isavek. Nous savons qu'Abraham, c'est celui qui représente le Chesed. Mais pour l'instant, tant qu'il y a ce prépuce
qui n'a pas été encore coupé, eh bien, pour l'instant, les chassadim ne peuvent pas descendre. Et je rappelle que pour que les mesures de rigueur ou de din puissent être adoucies, cela ne peut se faire que par les chassadim. Et tant qu'il y a justement ce prépuce, eh bien, malheureusement, on ne peut pas arriver à faire descendre ces chassadim. Et donc, c'est pourquoi ce que va dire Mamré, parce que lui est concerné par l'histoire, il va dire pour qu'il y ait mitouk, pour qu'il y ait justement ce principe d'adoucissement, on va parler comme cela, eh bien, cela ne peut se faire que lorsqu'il y aura la Brit Mila. Nous savons que à un niveau supérieur, le chesed ne peut descendre que lorsque l'on aura justement accompli la mitzvah de la Mila et coupé le fameux prépuce. Et là, on comprend que la tête n'a pas de Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, et il poursuit, donc nous avons Mamré. Mamré, c'est le seul qui a conseillé Abraham d'accomplir la mitzvah de la circoncision. Qu'en est-il de Aner et qu'en est-il également de Eshkol? Aner em agburot shel Zeir, ve'em shach keminyan Aner. Nous savons que là aussi, comme il y a à l'intérieur du Zeir Anpin, il y a les chassadim, mais il y a également les gevurot qui appartiennent elles-mêmes au Zeir Anpin. On comprendra que, bien évidemment, c'est un échange. C'est-à-dire que tant au niveau du Zeir Anpin, il y a les chassadim et il y a les gevurot, mais également au niveau de la bina, il y a également les chassadim et les gevurot. Mais ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que les gevurot de l'homme font référence à ce que l'on appelle, toujours d'après la mystique, c'est ce qu'on appelle les chars, c'est-à-dire il y en a 320. Concernant Malchut, c'est ce qu'on appelle Rapah, du moins ce sont les Mansapach, et donc nous voyons que tant au niveau de Malchut qu'au niveau du Zeir Anpin, chacun dispose justement de ces Gevurot. Mais elles ont un nom. Pour l'homme, c'est ce qu'on va appeler Shach, et pour la femme, c'est ce qu'on appelle Mansapar, donc les 5 lettres finales. Eh bien, si vous faites la valeur numérique de Aner, eh bien, vous allez avoir 320. Et là, on comprend que lui n'est pas concerné. C'est-à-dire que Aner, ce n'est pas celui qui va conseiller parce qu'il n'est pas concerné par l'histoire. C'est-à-dire que pour lui, qu'il y ait circoncision ou qu'il n'y ait pas circoncision, de toutes les façons, ça ne change rien. Et ensuite, nous avons Eshkol. Et nous savons que Eshkol représente, comme le Hari va l'expliquer, Eshkol représente le Yesod. Il représente justement le fondement, la Mila. Shenikra, Shaddai. Et nous savons que le Yesod est appelé Shaddai, ce fameux nom de Hakadosh Baruch Hu. Umorida Hasadim she'em betoch ekiye shel ima, sheribua ekiye ole dam. Et nous savons que c'est un niveau supérieur. Lorsque l'on va déclencher ces chassadim, qui pour l'instant sont à un niveau supérieur, mais pour l'instant elles ne peuvent pas descendre. Nous savons que lorsque il y a justement cette notion de shaddal, Umorida Hasadim Shem Betoch Ekie Shel Ima. Nous savons que ces Hasadim sont contenus dans le nom de Ekie de Ima. Alors là, pour que vous compreniez, pour ne pas que ce soit assez, obscur, sibyllin, comme vous voulez, eh bien, nous savons qu'à un niveau supérieur, tout dépend justement de Bina. Bina, nous savons que l'enveloppe pour accueillir justement les Mouchim, eh bien, proviennent des levushim. Les levushim, d'accord, ce sont les habits, et à l'intérieur des habits, il y a la lumière. Nous savons que les habits qui proviennent de Bina, c'est ce qu'on va appeler Ekie. À l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler le Yud-Ke Vav-Ke. Donc, comme s'il y avait le Keli porte un nom, et nous savons ensuite que la lumière qui est contenue dans chaque Keli va avoir également un nom particulier parce que c'est une lumière particulière. Donc, à un niveau supérieur, quand il se passe ce qui doit se passer, à ce moment-là, donc, les chassadim qui étaient contenus en haut, qui étaient contenus dans le fameux nom de Ekie, de Ima, et nous savons que là aussi, tout ce qui est Ahoraim, c'est-à-dire que, étant donné que c'est le lévouche par définition, c'est un habit. L'habit, c'est quelque chose qui est extérieur. Et rappelez-vous, c'est que dans la mystique,
chaque fois que l'on fait référence à la notion du riboua, c'est-à-dire le carré, c'est parce qu'on est justement à l'extérieur. Quand c'est à l'intérieur, le nom de Hakadosh Baruch Hu s'écrit tout à fait normalement. Et là, lorsque l'on fait le riboua du nom de Ekié, c'est-à-dire Aleph, Aleph, He, Aleph, He, Yud, Aleph, He, Yud, et ensuite He, eh bien, ça nous donne, valeur numérique, ça nous donne 44. Et ça, c'est ce qu'on appelle Dam. Et lorsque on comprend que nous avons donc ce principe des chassadim qui proviennent de Shaddai, plus eh bien, l'habit en lui-même, qui valeur numérique 44, eh bien, justement, ça nous donne valeur numérique Eshkol. Donc, on comprend que les trois amis dont parle la Torah, très bien, il avait certainement des amis, mais ça veut dire que tout cela, c'est quelque chose que l'on va retrouver à un niveau supérieur. Et les trois amis représentent en fait trois étapes. Mais le plus important, c'était bien évidemment Mamré, c'est celui qui est concerné. Et là aussi, le Ari Akadosh poursuit et nous fera comprendre que comme cela est rapporté au moment de la création du monde, où il est dit justement dans le traité de Chagiga, Shaddai, pourquoi le nom de Shaddai? Chez Amar Leolamo Dai, c'est-à-dire qu'au moment de la construction du monde, de l'univers, Akadosh Baruch Hu a dit Dai, parce que la construction ou la création était en pleine expansion. À un moment donné, il a fallu mettre un terme, un stop. Et donc, c'est pourquoi chez Amar Leolamo Dai, il a dit au monde, ça suffit, stop. Shaddai, c'est lorsqu'il y a une interruption. Veonoten Koach Omida Begurot. Et nous savons que le nom de Shaddai, c'est le nom qui est là pour mettre un terme. C'est-à-dire, il y a une mesure dans chaque chose, et qui plus est, lorsqu'il s'agit des Gevurot, lorsqu'il s'agit de la rigueur, il faut encadrer la rigueur, et c'est comme cela qu'on peut comprendre. Les fichas chassadim itpashtim les en tachlit. Et là, on comprend que la volonté de Dieu, c'est de donner à profusion. Mais à un moment donné, il faut être capable de limiter et d'endiguer même cette notion de chesed. Donc, on comprend qu'à un niveau supérieur, tout est basé sur cette notion de chesed. C'est-à-dire qu'on doit faire descendre le chesed, mais pour ce faire, on est obligé d'abord d'accomplir la mitzvah de la mila, couper le fameux prépuce, la orla, comme on dit, et ce n'est que comme ça que le chesed. Mais même lorsque le chesed descend, il faut qu'il soit justement endigué pour ne pas qu'il puisse aller dans tous les sens. Donc on comprend ici cet enseignement du Ari Akadosh, premier enseignement, pour essayer de comprendre que voilà ce qui s'est passé au tout début de cette paracha. Shabbat Shalom.